Victor, entrepreneur et artisan dans la création de meubles, s'apprête à terminer sa journée de travail lorsqu'il s'effondre mortellement dans son atelier. Terrassé par une violente crise cardiaque, aurait-il succombé à un surmenage? Quelqu'un aurait-il des raisons de se réjouir de sa disparition? Tout a commencé il y a un an, non loin de Mâcon. Ce jour-là, on vient d'élire Victor meilleur entrepreneur de la région. Cette distinction est pour lui la récompense d'un travail acharné. Un honneur qu'il n'hésite pas à exhiber avec fierté. Monsieur Armand, vous avez vu? On ne voit que ça. Faut toujours que tu te donnes en spectacle. Tu veux quoi? Que les gens applaudissent chaque fois qu'ils passent devant? C'est qu'un bout de papier. Entrepreneur de l'année. Ce n'est pas qu'un bout de papier. Mon pauvre, tu as un ego démesuré. Victor a ouvert sa boutique il y a 5 ans, à quelques rues de chez moi. Je n'aimais pas ce qu'il faisait. Il produisait des meubles low cost, du bas de gamme. C'était une honte pour la profession. Pour moi, la qualité, c'était l'essentiel. Pour lui, c'était accessoire. Armand, dont le savoir-faire lui a été transmis par son père, a durant de nombreuses années formé Victor, qu'il voyait alors comme un successeur potentiel. Mais aujourd'hui, les deux hommes se livrent une concurrence acharnée. Je comprends pas qu'on donne un prix à un type qui fait des économies sur des produits de base, qui bâcle son travail. Qu'il y ait encore des gens qui t'achètent des choses, je comprends pas. Tes meubles ne tiennent pas la route. Les clients se plaignent pas de la qualité de mes produits. Bien au contraire. Ta clientèle vient ici pour goûter la nouveauté. Mais ils vont vite déchanter. Et ils reviendront me voir. Armand, ça fait 5 ans déjà qu'ils goûtent à la nouveauté, alors. Et puis mes meubles sont beaux. Design. Ah, c'est sûr, ça les change de tes vieilleries, hein. Eh, il faut te rendre à l'évidence, hein. T'aurais dû me la vendre, ta boutique. L'avenir, c'est moi. Victor m'a déçu. J'avais mis tous mes espoirs dans ce garçon. Quand je l'ai pris comme apprenti, je me suis dit qu'il en voulait, qu'il pouvait aller loin. Je l'ai traité comme un fils. Je lui ai tout donné. On a travaillé main dans la main pendant 20 ans. Mais un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a décidé que je n'étais plus assez bien pour lui. Et quand j'ai voulu prendre ma retraite, il a proposé de racheter mon affaire. Mais je savais très bien ce qu'il voulait faire. Et il était hors de question que je laisse ma société faire du meuble en kit. Depuis 5 ans, les relations entre les deux hommes sont de plus en plus tendues. Émilie, la petite fille d'Armand, passe son temps à les séparer. Tu me fais honte! Laisse-le, papy, il en vaut pas la peine. Allez, ramène-le à la maison, Émilie, là. T'as un problème, Armand. Il est temps que tu te prennes de grandes vacances. Jamais. Tu m'entends? Jamais! Mon grand-père, c'était tout pour moi. Ma famille, mon meilleur ami. C'est lui qui m'a élevée à la mort de mes parents. Il m'a tout donné, y compris son amour pour le travail du bois. J'adorais l'odeur dans son atelier, les copeaux de bois sur le sol, ses meubles faits avec soin. Victor, lui, il aimait rien. Si, l'argent. Il était prêt à piétiner tous ceux qui se trouvaient sur son passage pour réussir. Victor a longtemps espéré forcer l'admiration d'Armand. Mais son désir de reconnaissance, distinction ou pas, ne semble pas trouver écho auprès du vieil homme. Vous avez vu avec monsieur Armand? Vous avez été un peu dur? De quoi tu te mêles, toi? Je te paye pas pour me faire des leçons de morale, ni pour regarder les gens passer dans la rue. Et comme souvent, quand il est contrarié, Victor s'en prend à Kevin, son employé. Le jeune homme donne tout pour son patron, mais cela ne semble jamais assez. Kevin, les 3 chaises de Madame Trissard, tu les as terminées? Vous m'avez dit d'abord de ranger l'atelier. Je pense que t'es lent, mon garçon. Je fais ce que je peux. Et ça, c'est quoi encore, là? Encore des dessins, hein? Oui, je voulais vous en parler, j'avais des idées de meubles. Une table en forme de feuille, un truc très design. Tu m'étonnes qu'on est en retard si tu passes ton temps à dessiner pendant tes heures de boulot. Alors fais ce que je te dis. Applique-toi, et puis c'est tout.
m'aidez ça, enfin, vous en pensez quoi? Ce que j'en pense? T'as encore beaucoup à apprendre. Il aimait bien que les autres soient à terre. Ça lui donnait l'impression d'être le boss. Quand j'étais avec lui, je me sentais minable. Avant, je bossais pour Monsieur Armand. Avant, avec lui, c'était différent. Lui, c'était une tête dure. Mais il donnait envie de venir travailler, envie de se dépasser. Victor avait su me convaincre de le suivre avec un bon petit salaire et l'espoir d'évoluer dans la boîte. Et voilà, ça faisait maintenant 1 an que je stagnais, qu'il me traitait comme le dernier des idiots, comme un gamin sans expérience. Je regrettais tellement d'être parti. Impossible de revenir en arrière. Démotivé par l'attitude arrogante de son patron, Kevin s'investit de moins en moins dans son travail. Pire, il multiplie les retards, ce qui n'est pas vraiment du goût de Victor. J'ai déjà entendu cette excuse 1000 fois. Et on t'est habillé comme ça hier. Tu rentres tout juste de soirée, c'est ça? Ouais, j'avais besoin de me détendre. Tu sais quoi? J'en ai assez de ton attitude. Tous tes retards sont inadmissibles. Je crois qu'on va en rester là. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? T'es viré. Vous pouvez pas. Oh que si. Bon, c'est vrai que ces temps-ci, j'abusais un peu. J'aimais bien sortir. Avec Victor, c'était l'angoisse. J'avais beau faire de mon mieux, c'était jamais bien. Du coup, j'ai lâché l'affaire et je me suis laissé aller. Et tout ça, c'est de sa faute. C'est lui qui me poussait sans arrêt vers le bas, au lieu de me faire confiance, de me donner envie. Et maintenant, il me virait. Alors que j'avais quitté mon boulot chez Armand. J'étais dégoûté. Qu'est-ce que j'allais faire maintenant? De son côté, Armand éprouve de plus en plus de mal à venir travailler dans son atelier. Une récente campagne de publicité de Victor dans toute la région a encore affaibli son carnet de commandes. Autrefois respecté et recherché, Armand se sent désormais seul et dépassé. Et ce jour-là, un courrier va le bouleverser davantage. Tiens, c'est pour toi. Encore une facture? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, le petit salopard. Dis-moi, tu me fais peur. C'est une aide de Victor. Il me propose de racheter la boutique. Je n'ose même pas te dire le montant qu'il propose, c'est indécent. On ne laissera pas faire. On lui vendra pas, je te promets. Il a déjà réussi à nous mettre en difficulté. Maintenant, il veut m'achever? S'il veut que je vienne me mettre à genoux pour le supplier de nous épargner, il peut crever. Je ne sais pas ce que j'avais fait pour qu'il me déteste autant. Pour qu'il veuille à ce point m'anéantir. J'avais travaillé 50 ans dans ces murs. Toute une vie. Et lui, il voulait m'arracher à ce lieu. Cette boutique, c'était une partie de moi. Je ne voulais pas lui laisser. Il fallait en être digne. J'avais de l'orgueil, c'est vrai. J'étais un peu bourru, je le reconnais. Mais je ne méritais pas qu'il me traite ainsi. Il fallait que ça cesse. Dans 6 mois, Victor sera retrouvé mort, terrassé par une foudroyante crise cardiaque dans son atelier. Armand, profondément blessé par l'attitude de celui qu'il tenait pour un fils, a-t-il de bonnes raisons de se réjouir de la disparition de son concurrent? Émilie, la petite fille d'Armand, entend bien ne pas laisser Victor faire main basse sur l'atelier de son grand-père. Celle qui, depuis toujours, rêve de reprendre l'affaire familiale, s'occupe régulièrement des comptes de la boutique. Mais à l'évidence, les finances sont aujourd'hui catastrophiques. Bon sang, c'est pas vrai. J'avais déjà repris mon boulot de pharmacienne pour nous permettre de vivre correctement. Quand je finissais le travail, je filais aussitôt l'aider. Bref, je faisais tout pour qu'on s'en sorte. Mais je me suis rendu compte que malgré tous mes efforts, la boîte allait fermer. C'était sûr. On avait presque plus de trésorerie. On pouvait tenir maximum 6 mois. Dans la famille, on était ébénistes de père en fils. Je voulais perpétuer cette tradition. Mais je savais que j'allais pas pouvoir le faire à cause de Victor. Mon héritage, il me l'enlevait, me le volait. La situation s'est aussi sérieusement compliquée pour Kevin. Sans travail depuis 15 jours, il vit son licenciement comme une véritable injustice.
Désœuvré, il passe son temps à boire devant la boutique de Victor, allant jusqu'à importuner les clients. Et qu'est-ce que tu fous là encore, là? Bon, maintenant tu t'en vas là où j'appelle les flics. Je m'en fiche. J'ai plus rien à perdre. Appelez-les. Mais qu'est-ce que tu veux au juste, là? Que je te réengage? Eh ben ça n'y compte pas. J'étais bien chez Monsieur Armand, je suis parti pour vous. Et vous m'avez traité comme un moins que rien. Et pourquoi, finalement, me jeter? En fait, vous m'avez fait venir juste pour l'ennuyer, pas pour moi. Pense ce que tu veux. C'était prévu? C'était dans votre plan de me virer comme ça? Je vous ai rien fait, moi. J'étais prêt à tout donner. Non, Kevin, j'ai jamais été ton père, ni ton éducateur ou quoi que ce soit d'autre. Je suis pas dans le social, moi, tu comprends? J'ai juste été ton patron. Vous m'avez pourri la vie, je vais vous pourrir la vôtre. Je vais appeler les flics. Bah c'est ça. Vas-y, appelle. J'étais complètement déconnecté. J'étais paumé. Le boulot, ça m'aidait à pas trop partir en vrille. Là, j'avais plus les glissières de sécurité, je dérivais grave. J'avais envie de lui rendre la vie impossible, comme il avait fait pour moi. Et c'était jubilatoire de voir que ça marchait. Il flippait. Les débordements répétés de Kevin devant l'atelier de Victor n'ont pas échappé à Émilie. La jeune femme qui le connaît bien s'inquiète de son comportement. Mon Émilie jolie. J'aurais jamais dû partir, tu sais. Je suis nul. Je suis mal. Demande à ton grand-père de me reprendre à l'atelier. Je suis désolé. Il le fera pas. Tu sais comment il est rancunier. Puis de toute façon, on n'a plus les moyens d'embaucher qui que ce soit. Victor va réussir à nous faire fermer. Kevin et moi, on avait été ensemble. Un couple, pas sorti du tout. Moi, j'étais plutôt rangée et responsable. Lui, il était tout le contraire. C'est peut-être ça qui m'avait séduite. Et puis, on avait cette même passion pour le bois, pour le travail de mon grand-père. Quand il est parti pour aller chez Victor, j'ai pas compris. Ça m'a brisé le cœur. Il avait préféré un meilleur salaire plutôt que de rester avec nous. Mais de le voir comme ça me faisait mal. Lorsque Victor aperçoit Émilie et Kevin côte à côte, l'entrepreneur est furieux. Pour lui, le harcèlement du jeune homme serait le fruit d'un complot, une manière pour Émilie de venger son grand-père. Petite peste, va. Je t'ai jamais senti, toi, avec tes airs de sainte nitouche. Pardon? Ouais, tu m'as envoyé ton ancien petit copain pour me pourrir la vie, c'est ça? Vous n'arrivez pas à vous en sortir chez Armand, alors vous m'envoyez votre mercenaire. Hein, pour faire fuir mes clients. Vous l'accusez de rien du tout compris. J'ai porté plainte contre vous tous. Je bosse comme un dingue pour ma boîte. Vous allez pas ruiner mes efforts par vos méthodes de mafieux. C'est plutôt vous le mafieux. Puis vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez. Vous êtes vraiment pathétique. Je faisais n'importe quoi. Je voulais pas causer tort à Émilie. Si Victor portait plainte contre son grand-père, le pauvre il s'en remettrait pas. Elle ne me pardonnerait jamais. L'honneur dans cette famille, c'était sacré. Je faisais n'importe quoi. J'étais qu'un crétin. Il fallait que je rattrape mes erreurs. Quelques jours plus tard, les menaces de plainte de Victor semblent avoir porté leurs fruits. La tension des derniers jours est retombée, mais la sérénité de l'entrepreneur ne va pas durer. Attends, sinon on va te brûler ton magasin. Toi avec. Tu prends la traverse, tu enfonces. Pour Victor, il ne fait aucun doute que l'auteur de cette lettre de menace n'est autre qu'Armand. Et l'homme n'est pas du genre à se laisser intimider. Toi tu me refais ça, c'est moi qui brûle ton magasin. Qu'est-ce qui vous dit que ça vient de lui? Tout le monde vous déteste ici. Je t'ai pas parlé à toi. Je t'ai vu traîner autour du magasin. Hein? Et puis cette écriture, t'as essayé de la masquer, mais je t'ai reconnu. Alors tu sais quoi, ton magasin? Eh ben je vais attendre qu'il fasse faillite. Et puis je le rachèterai, pour un euro symbolique. Ma proposition de rachat ne tient plus. C'est fini. Votre proposition, on n'en a jamais voulu. Mon grand-père n'aurait jamais fait une chose pareille. Comment pouvait-il le penser coupable? Je savais juste que c'était pas possible, que c'était pas mon grand-père. J'étais furieuse. Victor ne pouvait continuer à salir ma famille comme ça, sans arrêt.
Dans un mois, Victor va succomber à une étrange crise cardiaque. Émilie, qui voit ses rêves de reprendre l'entreprise familiale s'effondrer, serait-elle à l'origine de ce drame? Armand ne réagit pas. Émilie s'interroge sur l'étrange silence de son grand-père. Pourquoi t'as rien dit, toi? Fallait lui fermer son caca, celui-là. C'est toi qui as écrit ces horreurs? Je sais pas ce qui m'a pris. C'était un acte stupide, désespéré. Tu dois avoir honte de moi. Mais non, ma vie. T'es stressée, t'es fatiguée. À ton âge, tu devrais prendre ta retraite et te ménager. La retraite? Mais j'ai mis toutes mes économies dans la boutique afin qu'elle ne coule pas. Si on ferme... Après 50 ans d'un travail acharné, je n'avais plus rien. Avec cette histoire, j'ai dû dilapider le peu que j'avais pour payer les fournitures, les charges, les impôts. J'aurais dû lui vendre mon affaire il y a 5 ans. Mais j'avais été trop fier. Et puis, il y avait Émilie. Ma petite Émilie. Elle avait l'air de tellement tenir à cette boutique. Émilie, elle, ne compte pas baisser les bras. Elle pense même avoir trouvé la solution à tous leurs problèmes. Ce matin-là, elle oblige son grand-père, prostré chez lui depuis plusieurs jours, à regagner son atelier. Émilie, j'ai pas envie. Oh, tu vas avoir envie quand je vais te dire ce que j'ai fait. Je t'ai inscrit au concours du meilleur artisan de la région. Si Victor a été nommé meilleur entrepreneur, toi, tu seras le meilleur artisan. Je sais pas. Si Victor y participe, il pourra pas gagner. T'es le meilleur. Un vrai virtuose du bois. Tu vas l'avoir, toi aussi, ton diplôme, et on l'affichera dans la vitrine. Il sera vert. Puis t'imagines la publicité? Je sais pas. Oh, t'as pas le choix, t'es déjà inscrit. Papy, tu vas reprendre la main. Elle me donnait un bon coup de pied derrière, et elle avait raison. Depuis quelque temps, j'avais fermé la boutique et je végétais dans mon canapé sans rien faire. La petite, elle était tellement contente. Elle me redonnait l'envie de me battre. Et ce concours, c'était une si bonne idée. Victor était peut-être un bon entrepreneur, mais moi, j'étais le meilleur des artisans. Moi, j'avais du talent. Oui, un instant, je suis à vous. Si Armand reprend espoir, Kevin, lui, est aux abois. Cela fait plusieurs mois qu'il est au chômage. Il risque d'être expulsé de son appartement s'il ne paye pas les loyers en retard. Acculé, il se résout à demander de l'aide à l'homme qu'il tient pour responsable de tous ses malheurs. Fous-moi le camp. Je suis désolé, c'est que j'ai besoin de bosser. Et tu crois que je vais te reprendre après ce qui s'est passé? T'es complètement stupide, mon pauvre garçon. Je vais faire que ça, des meubles. Eh ben, retourne chez ton ancien patron et ta copine. C'est que j'ai besoin d'argent. Je vais être expulsé de mon logement. Je suis prêt à travailler pour moins cher, à moitié prix. Jamais. J'étais ok partout, personne veut de moi. Bah, tu m'étonnes. Hein? Ils te connaissent de réputation. Tout le monde sait que la ponctualité, c'est pas ton truc. Puis sans compter les bagarres à la sortie des boîtes de nuit. Hein? Et puis ton comportement inadmissible depuis ton licenciement. J'ai plus un rond. C'est déjà assez gênant pour moi. Je suis désolé, je suis dos au mur. Tu n'as que ce que tu mérites. Dégage. Et que je ne t'en vois plus ici. C'était un acte pathétique et désespéré. Jamais j'aurais pensé ramper devant ce type. Mais j'avais pas le choix. Je l'ai supplié, il m'a acheté. Il voyait pas que c'était déjà assez humiliant de faire ça. Il a dû prendre son pied à me mettre dehors. À cause de lui, j'allais finir dans la rue. Dans quelques semaines, Victor va s'effondrer dans son atelier, terrassé par une violente crise cardiaque. Le jeune homme, poussé à la rue et privé de ressources, aurait-il un lien avec ce drame? Victor, qui a eu vent des intentions de son rival, s'est lui aussi inscrit au concours. Et coup de grâce pour Armand, Victor a remporté le précieux diplôme. Il n'aurait pas dû gagner. Il a mérité son trophée.
Sa table était très originale. Et en même temps, très classique. C'est pas juste. J'ai tout perdu. Même mon honneur. Papy? Papy? C'est ton cœur? Émilie, appelle les secours. Tiens bon! Je pouvais pas le perdre. Mon grand-père était ma seule famille. Pourquoi Victor ne l'avait-il pas laissé gagner, au moins cette fois-ci? Pourquoi nous haïssait-il autant? Si papy mourait, je lui pardonnerai jamais. Jamais. Kevin a eu vent des résultats du concours en lisant les journaux. Mais le malaise d'Armand n'est pas la seule raison de sa colère. Bravo pour le concours. Il paraît que vous avez gagné grâce à une table très originale, en forme de feuille. Oui. Vous n'êtes qu'un voleur. J'ai vu la photo de votre œuvre. C'était la mienne. C'était un de mes dessins. Je comprends mieux pourquoi vous m'avez foutu à la porte. C'était pour mieux piller mes idées. Tous mes croquis, je les ai laissés ici. Vous n'êtes qu'une ordure. Je me suis juste inspiré de tes dessins. Le reste, c'est moi qui l'ai fait. Menteur. C'est trait pour trait ce que j'avais fait. Mais assumez au moins ce que vous êtes. Dire qu'il me disait sans cesse que mon travail était médiocre, sans intérêt. Alors que dans mon dos, il me piquait mes créations. Je dormais dans la rue à cause de lui. Il m'avait mis dehors, sans ménagement. Je commençais à me dire que je valais rien. Alors qu'en fait, si. Victor va bientôt être terrassé par une crise cardiaque. À moins que son destin n'ait été forcé, car autour de lui, 3 personnes ne lui souhaitent pas que du bien. Kevin, trahi par son ancien patron. Armand, celui qui lui a tout appris du métier. Et Émilie, la petite fille du vieil ébéniste. Le malaise d'Armand est plus grave que prévu. Les médecins veulent l'opérer dans quelques jours. Une opération dangereuse, à cœur ouvert. Émilie est anéantie. J'ai toqué, mais... Entre. Je venais aux nouvelles. Comment va ton grand-père? Mal. Après le concours, il a... Victor n'aurait pas dû gagner ce concours. Il l'a volé. Comment ça? Cette table, c'était un de mes dessins. Quand j'ai entendu ça, j'ai vu rouge. Il avait triché. Mon grand-père aurait donc dû gagner. Victor ne reculait vraiment devant rien. L'homme qui m'était le plus cher au monde risquait de mourir sur la table d'opération à cause de lui. Je pouvais pas le laisser s'en tirer comme ça. Réalisant la rancœur tenace d'Émilie, Kevin lui confie alors sans retenue ses intentions. Écoute, je sais où il planque le double de ses clés pour rentrer dans la boutique. Ce serait facile de venir verser quelque chose dans son fameux verre. Tu sais, celui qui se boit tous les soirs avant de quitter la boutique. Il a toujours le même rituel. Il se sert son verre, il part éteindre son bureau. Ça me laissera un laps de temps suffisant pour... Enfin, tu vois. Tu dois bien avoir quelques médicaments à la pharmacie pour nous débarrasser de lui. Il nous a fait assez de mal comme ça. Faut qu'on l'arrête. Oui, il devait payer. Mais payer de sa vie, je savais pas. J'étais dans un tel état. J'avais pas dormi de la nuit. L'hôpital, l'angoisse de perdre mon grand-père. Je savais plus quoi faire. J'avais les idées tout embrouillées. Il voulait le tuer. J'avais pas le courage de l'arrêter. Je connais quelques mélanges de médicaments à ne pas faire. Des interactions dangereuses. Qui peuvent être mortelles. Ce jour-là, poussé par son désir de vengeance, Kevin s'introduit discrètement dans l'atelier de Victor. Victor, qui s'apprête à terminer sa journée de travail, ne se doute de rien.
Il meurt, empoisonné par Kevin et sa complice, Emily. Emily avait hésité. Elle était si sage, si sérieuse. J'avais été surpris qu'elle me donne les médocs. En tout cas, j'avais eu aucune hésitation. J'aurais presque aimé le voir mourir. Le voir prendre son verre, avec son petit air suffisant, et se rendre compte de ce qui lui arrivait. Ce type nous avait tous volés, trompés. Il méritait ce qui lui arrivait. J'ai donné le poison. Je l'ai pas empêché de tuer. Je sais même plus pourquoi j'ai dit oui. La colère, la peur m'ont aveuglée. Je vivrai avec ça toute ma vie. Les remords me rongent. Je méritais pas de mourir. Personne mérite de mourir. Je m'en veux tellement. Les analyses effectuées sur le corps de Victor ont amené les enquêteurs à identifier rapidement les auteurs de ce crime. Interpellé, Kevin a été condamné par les assises de Chalon-sur-Saône à 15 ans de réclusion criminelle pour empoisonnement. Si le jeune homme a tenu à endosser l'entière responsabilité de cet homicide, Emily n'échappera pas non plus à la justice. Elle a été condamnée à 5 ans de prison ferme. Armand, brisé par toute cette histoire, a revendu son atelier et forme aujourd'hui des jeunes au métier d'ébéniste.